Méditation du 17 août. Le pouvoir de la musique. Jésus même, je le sais. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne humeur. Éphésiens 5, versets 1 et 2. C'est probablement l'un des hymnes chrétiens les plus connus dans le monde. Il a été écrit par Anna Warner à la demande de sa sœur qui était également écrivain pour réconforter un enfant sur son lit de mort. Ces deux sœurs étaient issues d'une famille puritaine appartenant au groupe des premiers pèlerins arrivés aux États-Unis. Il est vrai que le salut est personnel et à vrai dire, être adventiste de la 5e génération est un concept qui n'existe pas. Nous avons tous besoin d'être enfants de Dieu de la première génération, de vivre une rencontre personnelle avec lui et de passer par une véritable conversion, même si nous sommes adventistes depuis notre naissance. Toutefois, il est fréquent de voir des familles transmettre la passion pour le ministère et la mission à leurs enfants et petits-enfants et à mesure qu'ils grandissent, eux aussi choisissent de mener une vie consacrée à Dieu. C'était le cas de ces deux sœurs. Elles avaient entendu parler de Dieu par leur famille et avaient des habitudes très pieuses, mais elles ne se convertirent vraiment qu'à l'âge adulte. Aucune des deux ne s'est mariée. En plus d'écrire et d'être toutes deux à l'origine de certaines publications, elles donnaient des études bibliques aux cadets de l'académie militaire. Les soldats apprirent cette hymne et prirent l'habitude d'étudier la Bible et de faire confiance à Dieu grâce à ces deux sœurs. À leur mort, elles reçurent les honneurs militaires pour leur contribution au bien-être spirituel des soldats et ce sont les seuls civils enterrés dans le cimetière de West Point. Amy Carmichael avait aussi entendu parler de Jésus depuis toute petite, mais ce n'est que lorsqu'elle entendit ce chant qu'elle comprit véritablement le sacrifice que Jésus avait fait pour elle et elle se convertit. Amy fut une missionnaire infatigable en Inde jusqu'à la fin de ses jours. Nous avons peut-être chanté ce chant à de nombreuses reprises, mais avons-nous vraiment réfléchi à ses paroles et à la signification profonde de son message présenté de manière si simple? Au-delà de l'héritage familial, de foi que tu peux ou non avoir, la vérité que le Christ t'aime est quelque chose qui devrait te mobiliser sur le plan personnel. Pouvons-nous prier aujourd'hui comme l'auteur de ce chant et dire « Garde mon cœur fidèle, toi qui veilles sur moi et avec ferveur, fais-moi vivre pour toi ». Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.